Bonsoir et bienvenue à mes supporters de l'Olympique Lyonnais, bienvenue où ça où sur le plateau de Night System. Je mets mes lunettes ici, je les avais oubliées. Comment ça va tout le monde? 17h30, le rendez-vous de tous les supporters de l'Olympique Lyonnais, le lien tous les soirs à 17h30, c'est sur l'antenne d'OL TV, sur les réseaux sociaux et sur OL Play. Ce soir encore, vous allez composer le 04 84 80 69 deux fois 04 84 80 69 deux fois pour converser, discuter avec le comédien Jérémy Lopez. Pour converser, discuter avec le comédien Jérémy Lopez, mais c'est vachement bien, c'est vachement bien. OL Night System, être supporter ne s'explique pas. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Merci d'être là et de plus en plus nombreux comme chaque soir. Vous vous réunissez, le peuple lyonnais regarde OL TV, regarde les réseaux sociaux du club et c'est grâce à vous que notre camarade Jérémy Lopez vient nous rejoindre. Il a accepté notre invitation. Bonsoir Jérémy et bienvenue à toi mon vieux. Bonsoir, salut à tous. Bonsoir Jérémy, merci infiniment d'avoir accepté l'invite. Jérémy, tu es un fidèle supporter de l'Olympique Lyonnais qui n'a pas la langue dans sa poche. On aura l'occasion d'en reparler dans un instant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où te vient ta passion? Je crois que ton papa y est pour beaucoup, je crois. Hein. C'est mon grand-père. Ton grand-père, pardon. Mon oncle qui m'emmenait au stade quand j'étais gamin. Ouais. Quand j'étais gosse, il m'emmenait au stade et je comprenais pas tout ce que je voyais quand j'étais tout petit. Et je les voyais transpirer, hurler, se prendre dans les bras, s'arracher les cheveux. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et ça m'est venu comme ça, l'amour de l'OL. Est-ce que ça t'a peut-être emmené vers le métier que tu exerces aujourd'hui ou est-ce que c'est un raccourci trop rapide? Non. Maintenant, je fais le lien beaucoup entre le foot et le théâtre. Mais non, je ne pense pas, ou alors c'était inconscient, mais j'ai pas de, je trouve pas encore les relations. Est-ce que pour toi, le football ressemble à une scène de théâtre par moment? On peut le dire, ça, non? Ouais, je trouve que les acteurs ont pris le relais. Le théâtre antique, avant, c'était des demi-dieux, les acteurs, à l'époque du théâtre antique. Les gens allaient pour se défouler, allaient pour expulser tout le mal, toutes les douleurs qu'ils avaient. Et maintenant, c'est au stade que ça se passe. On va revenir sur la passion qu'on t'a transmise. Tu dis que justement... ton grand-père, lors du premier titre, voilà, te lâche, je savais, on allait le faire, c'est formidable, on est champion de France. On est dans l'émotion, on est dans ce qu'on aime, là. Ouais, c'était fou parce que moi, je suis jeune, enfin de moins en moins, mais mon grand-père n'avait jamais été champion de France. Mm-hmm. Et c'était, je sais pas quel âge il avait, mais bon, il avait à l'époque, mais il était déjà âgé, quoi. Il avait déjà du vécu. Et je pense que c'était une claque pour moi, mais pour des gens qui ont connu l'OL au tout début, qui ont connu l'OL même avant que ça s'appelle Olympique Lyonnais, je pense que ça devait vraiment être quelque chose d'incroyable. Est-ce que justement, tu parlais de ta jeunesse et la chance que nous avons eue, même si je suis plus vieux que toi, de connaître l'OL au sommet, hein, est-ce que justement, ça n'a pas arrosé le fait que certains supporters dont tu fais partie, dont je peux faire partie, deviennent un petit peu des divas? Les supporters? Ouais. Non, je pense que ça a été une fausse excuse. Ça. Je l'ai entendu au moment où ça allait un peu moins bien et les supporters s'exprimaient, qu'on était des enfants gâtés et que les supporters pouvaient, à force de bouffer du caviar, maintenant se plaignaient alors qu'on était parfois en européen et tout. Je pense que non, parce que je pense que il faut s'avouer aussi que les jours glorieux sont loin quand même. Et que c'était pas il y a 4-5 ans. Ça a commencé avec le titre de Coupe de la Ligue et le premier titre, et ça a presque 20 ans. Donc je pense pas qu'on soit des enfants gâtés ou qu'il y ait des divas. Je pense pas, parce que les jeunes qui s'expriment sur Internet ou Twitter n'ont pas connu ça, ou étaient vraiment des gamins pour le coup. Donc je crois pas, on est à la limite là, mais je pense pas. Moi je pense pas être un enfant gâté. J'espère pas en tout cas. Je pense que tu ne trouves pas, Jérémy, Ouh là là, j'ai oublié d'éteindre mon portable, pardonnez-moi, donc je vais éteindre tout de suite mon portable.
C'est comme ça, c'est de la télévision, ça se casse la gueule par moment. Est-ce que tu penses pas, j'ai un peu perdu le fil, est-ce que tu penses pas, Jérémy, malgré tout, que c'est très humain, très naturel, c'est quelque chose de viscéral quand on s'habitue à des hôtels 4 luxe, 4 étoiles luxe, bah, on a beaucoup de mal à aller dans un 2 étoiles ensuite. C'est pas se faire injure que de dire ça. Non, non, bien sûr. Non, 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 c'est pas se faire injure, mais je pense aussi que le supporter ressemble à son club, Ouais. ressemble à ses dirigeants. Et l'OL est un club ultra ambitieux. Jean-Michel Aulas est un président ultra ambitieux. Et, euh, et ça, pour le coup, ces ambitions-là n'ont jamais changé. Le discours n'a jamais changé. Le président était ambitieux pendant que ça se passait bien. Il l'était quand il est arrivé au club, alors qu'on était en D2, et il l'est encore. Donc les supporters sont ambitieux. Tu comprends? Oui, je comprends, mais ce que j'essayais d'exprimer en définitive, c'est quand tu disais, ouais, mais finalement, on n'est pas des divas, et je me mets dedans, hein, parce que je suis très exigeant aussi avec le Oui, bien club, sûr. parce que voilà, ça fait quelques années quand même qu'il ne se passe plus grand-chose ou pas beaucoup, etc. Mais Ouais. je trouve que si on n'avait pas été habitué à tout ramasser à une époque, on n'aurait Oui, peut-être pas cette conversation. C'est là où je voulais en venir. je comprends ce que tu dis. Oui, ouais, je comprends. Mais je pense que c'est pas aussi manichéen. C'est que je pense que tu as un peu raison et je pense que j'ai un peu raison aussi. Il n'y a pas de vérité. Mais tu sais, quand tu te souviens, moi, c'est les premiers souvenirs de crise. Hein, il y en a eu bien avant, évidemment. Mais là, j'étais ado. Tu sais, à Maribor, par exemple, après Maribor, où c'était dur parce qu'on commençait à être ambitieux, mais on n'avait rien gagné encore. On venait de faire Euh, signer Sonny Anderson. Sonny venait d'arriver. Ouais. Sonny venait d'arriver. On finit avec une attaque avec Vérel, avec Lia, Anderson. Tu vois, et ça n'a pas empêché les gens d'exploser et d'être malheureux et de C'est souffrir. juste, Et pourtant, on n'avait rien gagné. c'est juste. On n'avait même pas encore gagné la Coupe de la Ligue 2001. Tu as raison. Donc, je pense qu'il y a du vrai partout, je pense. Mais 0,4. c'est pas un. Il faut être ambitieux. Excuse-moi, je t'ai coupé ton Je t'en 0,4. prie, je t'en prie, je t'en prie, vas-y, vas-y. C'est ton émission, c'est toi la star. Vas-y, continue. Non, non, ce que je disais, c'est que il faut être ambitieux. Il faut être réaliste, mais il faut être ambitieux. 0,4, 84, 80, 69 deux fois. Jérémy Lopez est l'invité d'OL Night System spécial et vous avez la possibilité, comme chaque soir, de poser des questions aux invités qu'on reçoit ici même. Et on va demander à Maxime de venir nous rejoindre. Bonsoir Maxime et bienvenue à toi. Salut Bart, bonjour Jérémy. Salut. On écoute ta question, Maxime. Déjà, je voulais vous remercier de m'avoir sélectionné, parce que la question n'est pas hyper sympa vis-à-vis de Jérémy. Ah Alors, bon? je sais que ça n'a rien de personnel, hein, évidemment. Moi, pour tout vous dire, en fait, je ne connaissais pas Jérémy ni son travail avant la lettre ouverte dans laquelle, en fait, il s'exprimait sur la situation du club. C'était l'année dernière. Et c'est justement, en fait, à ça que se rapporte ma question. Je voulais dire à Jérémy, en fait, que j'avais trouvé sa lettre profondément embarrassante. C'est une tribune qui est très violente. Je me suis amusé à la relire avant de passer à l'antenne. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui est dit, parce que globalement, il y a des choses qui sont profondément fautives, quoi. Il y a Bernard Lacombe, par exemple, à qui on reproche d'insulter les supporters. J'invente rien, tout ça, c'est écrit mot pour mot. On reproche aussi à Jean-Michel Aulas d'attaquer les supporters. Jérémy Lopez s'aventure dans des analyses un petit peu techniques. Et dans la même lettre, il reproche une forme d'arrogance prétendue à Bruno Genesio. Bref, ma question pour Jérémy, elle est assez simple. Est-ce que vous pensez avoir contribué au climat délétère sous l'ère Genesio, avec cette lettre ouverte? Et surtout, est-ce que vous êtes satisfait du travail des successeurs? Parce que c'est intéressant, là-dessus, je ne vous ai pas entendu. Alors que le si, profil... j'ai écrit un texte. Ah, d'accord, très bien. Je suis intéressé du coup d'entendre votre avis là-dessus. Et voilà. Juste une chose en tout cas, Maxime, merci pour ta question. Je vous en prie. Jérémy a quand même eu le courage de mettre noir sur blanc ce qu'il ressentait à travers sa passion de supporter. Je ne suis pas là pour le défendre ou au contraire le descendre, mais je trouve que même si quand j'ai lu cette lettre ouverte, par moments j'ai trouvé un certain nombre de choses injustes, j'ai trouvé ça assez courageux quand même. Je voulais te le dire, Jérémy, je t'écoute. Si moi j'étais embarrassé, je regrette rien et je pense tout ce que j'ai dit et je le pense encore. Je n'ai pas contribué au climat délétère
de Genesio, parce que Genesio a eu soi-disant un climat délétère pendant les 3 ans et demi de sa présence sur le banc. Et moi, mon texte, si tu veux, il est arrivé moins d'un mois après son départ. Donc, moi, j'ai en rien contribué au climat délétère autour de Bruno Genesio. Ce serait trop facile de dire ça. On m'a pas attendu pour parler de Genesio. Et moi, j'ai jamais rien eu contre Genesio. Je l'ai toujours dit. Je le dis aussi dans le texte, et je l'ai redit après, tout de suite après. C'était surtout en réponse à tout ce qui s'était dit sur les supporters. Et je trouve que Genesio a fait de belles choses. Et je l'ai dit aussi, et je change pas d'avis. Mais il s'est très mal défendu, et il a été très mal défendu par les dirigeants. Je le pensais à l'époque. Donc moi, j'ai attendu 3 ans et demi, parce que moi, j'avais rien contre Bruno Genesio pendant son mandat, si tu veux. Mais je trouvais qu'à la fin, ça partait trop loin, et que les excuses étaient des fausses excuses, et que il a été très très mal défendu parce que c'est vrai que moi après, je force personne à penser ce que je pense, je m'en fous d'ailleurs, et j'ai reçu beaucoup de mails après cette lettre, que j'ai essayé de lire entièrement, et ton discours, et vraiment, j'ai rien contre, et je respecte Maxime, je crois. Je le respecte, mais c'est 5% de ce que j'ai reçu comme témoignage. Donc, je pense qu'on me donne beaucoup trop de pouvoir. C'est-à-dire que moi, en contribuant en rien au climat autour de Bruno Genesio, il était déjà là. Et je pense que si j'avais dit autant de conneries, on m'aurait peut-être pas entendu. Voilà. Je dis ça sans aucune prétention. Après, pour moi, les supporters, à certaines périodes, n'ont pas été respectés. Je pense qu'il y a des supporters qui n'ont pas respecté le club. Je pense qu'il y a des supporters qui n'ont pas respecté Bruno Genesio. Je ne fais pas partie de ces gens-là, je crois. En revanche, je confirme, et je te le redis, Maxime, pour moi, Bernard Lacombe, alors que Bernard Lacombe, c'est une figure énorme que je respecte énormément, j'ai rien contre lui, mais Bernard Lacombe a eu parfois des phrases très très dures envers les supporters, et même le président, et pourtant le président, je parle encore avec lui, et je pense qu'on se connaît bien maintenant, on se respecte beaucoup, et je n'ai pas peur de le dire. Il y a eu des moments où le rapport entre les supporters et les dirigeants devenait délétère, et je pense que les supporters ne doivent pas porter tout ce climat sur les épaules. Voilà. Et je trouve que depuis ce temps-là, ça va pas mal, et on appelle un chat. Quand on joue mal, on le dit. Les dirigeants ne disent pas que c'est vrai. On ne dit pas, par exemple, qu'on est la 5e meilleure équipe d'Europe, alors que ça va pas, ça tournait pas rond. Tu vois, je parle de ça quand je dis qu'on s'est mal défendu. Voilà, Maxime. Ça marche, merci les amis, merci Jérémy d'avoir répondu avec franchise. Bonne soirée à toi, mon Maxime, porte-toi bien. Justement, on va revenir à cette lettre ouverte et l'immédiateté de la réaction du président Aulas, parce que vous vous rencontrez très vite après cette lettre. Je crois, si j'ai bien compris, que tu as rendez-vous avec lui dans un bar, et tu arrives, il est sur la mezzanine, il y a plein de mecs en bas, tu te dis, ils vont me casser la gueule, c'est quoi? Je tombe, c'est une embuscade, et puis finalement, rien de tout ça. Non, c'est vrai que moi, j'ai écrit ce texte comme un supporter. Je prétends à rien d'autre. Je suis juste un supporter, voilà. Mais j'ai eu besoin de m'exprimer. Et comme j'aime écrire, et que c'est pas mon métier, mais j'aime m'exprimer, j'ai appris à lire beaucoup, à écrire des textes. J'écris souvent. J'ai eu besoin de faire ça parce que j'étais malheureux, et que j'étais mal, et que je trouvais qu'il y avait des injustices, et que les rapports étaient un peu faussés. Voilà, et donc j'ai écrit ce truc, et c'est vrai que je pensais pas du tout, mais vraiment pas du tout, que le club allait répondre, parce que c'était pas le but. Et comme on connaît le président, et qu'il peut très vite faire mal quand on touche à son club et à sa façon de faire, j'ai le souvenir je sais pas si tu te souviens, Bart, Edmilson avait parlé un peu du club à un moment donné, il avait fait un tweet, et le lendemain, le président
l'avait séché, il s'était presque excusé, Emerson. Alors dans ma tête, je me suis dit, mais au pire, s'il le lit, je me prendrais un scud en un tweet d'insulte ou de mépris, ou, tu vois. Vraiment, hein, c'était... Donc j'ai été très surpris. Et je l'ai rencontré le lendemain, enfin le club m'a appelé et m'a dit que le président voulait me voir le lendemain à Paris. Et donc évidemment, pas de souci. Et j'y suis allé et c'est vrai que bah, il m'attendait en haut et il déjeunait en haut. Tu vois. Ouais. Je débarque, moi je répétais l'après-midi, je jouais le soir, j'arrive le matin, je vois des mecs au comptoir, mais c'est des clients lambda, tu vois. Mais... Je dis, mais attends, je sens qu'il y a un coup de pression de ouf. Je dis, bah, je m'en fous, je vais pas me démonter. Je suis monté et on a parlé plus de 2 heures, je crois. Voilà, et je lui ai dit d'abord que j'étais surpris et touché qu'il me rencontre, qu'il veuille me rencontrer. Et lui m'a dit qu'il était touché de ma lettre. Et il m'a remercié aussi, même s'il y avait des choses qu'il voulait m'expliquer sur le contenu de ses lettres. Je pense qu'au final, je ne parle pas de Bruno Genesio, je parle sur la relation aux supporters. Pour moi, c'était plus ça, la relation aux supporters qui partait dans le mauvais sens. Je le pense sincèrement. Tu démarres un peu, c'est vrai ce que tu dis, parce que quand tu démarres ta lettre ouverte, très vite, tu dis, assez vite, tu dis que le public, les supporters ne sont pas respectés, et ce depuis plusieurs années. Franchement, quand un président lit ça, il peut tomber de sa chaise quand même, parce que quand on connaît le président Aulas, et maintenant tu le connais bien, tu peux lui reprocher de mal faire les choses et d'être maladroit, de faire un peu d'un whack. Je l'entends ça. Mais dire qu'il ne respecte pas les supporters, c'est un peu injuste, Jérémy. Tu n'es pas d'accord avec moi? Peut-être qu'il fait mal des choses. Bah ça, oui. non. Alors vas-y. Bah non, je ne suis pas d'accord avec toi. Vas-y. Après, ça m'embête un peu si on parle tout le temps de cette lettre parce qu'elle a un an. Je comprends, Jérémy, je respecte. On arrête après ça. Non, je peux te le dire, mais j'ai aucun souci. Mais c'est dommage parce que j'ai envie de. Et c'est le problème du club, c'est qu'il faut parler aussi de ce qui se passe après. On va y venir. Pas de s'arrêter tout le temps au passé. Non, je le pense. C'était pas que le président. Je disais qu'il y a un manque de respect, pas que des présidents, d'un peu tout, et qu'on oubliait aussi que parmi des supporters qui pouvaient insulter, et parce que des cons, il y en a partout. Ça, je suis pas non plus naïf. Mais le fond de la pensée partait d'un sentiment légitime de souffrance de supporters qui disaient qu'il manquait quelque chose et qu'on sentait que la machine broutait depuis pas mal de temps, et que quand on nous dit qu'elle broute pas, ben non. Après, non, je trouve vraiment, et j'ai pas envie de ressortir des phrases et tout, mais non, je trouve qu'il y a eu des phrases très très blessantes. Moi, j'ai été blessé, pour dire que je suis pas chez les Bad Guns et je suis pas au stade tous les week-ends, et je m'en excuse, mais parce que je joue tout le temps à Paris. Et tu as bien mais raison. J'ai été blessé moi-même. Alors j'imagine aussi ceux qui peuvent crier au stade tous les week-ends. Voilà, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à mon grand-père, sans faire de démagogie. J'ai pensé à plein de trucs comme ça. Non, je ne crois pas que tu sois démagogue. La discussion ne ressemble pas à ça, en tout cas. Et si je peux rebondir, Bart, excuse-moi, parce que je n'ai pas répondu entièrement à la deuxième question de Maxime. On est resté sur Bruno Genesio, je crois. Sur les successeurs, j'ai écrit un autre texte. Je ne sais pas si tu l'as lu. Oui. Je l'ai écrit peu de temps avant, je crois, le licenciement de Sylvino. Où j'essayais de comprendre. Et pour moi, dans le premier texte et dans le second, je disais, et je crois ne pas me tromper, et ce n'est pas non plus difficile à dire, que le chantier était énorme. Sur le premier texte, je trouvais qu'il y avait un travail de fond énorme qui attendait le club. Que le club devait passer à une autre étape de travail, je ne sais pas laquelle, ce n'est pas mon métier. Mais j'ai ce ressenti-là, et je l'ai encore. Et que ça allait prendre énormément de temps. Et je savais que le fait que la machine ralentisse pendant plusieurs années, enfin, les 2 dernières saisons, on se disait merde, il faut quelque chose. Tu sentais quand même, sans qu'il y ait de crise, sans que l'entraîneur soit insulté dans le stade, il n'y a pas eu de banderole, il y en a eu à la fin. Mais je veux dire, même les saisons d'avant, on sentait qu'on avait besoin, on avait envie, les supporters, beaucoup, pas tout, je ne veux pas parler pour tout le monde, envie d'un changement, d'un renouveau, d'une nouvelle pensée. Et quand tu changes ça, plus tu ralentis ce changement, plus tu perds du temps, j'allais dire, plus le changement et le chantier devient gros, je trouve. Et on est en plein dedans. Et c'est pas une excuse, mais on est en plein dedans le chantier.
Silvinho, on est en plein. Moi, je vais être honnête, Silvinho, j'y ai cru. J'y ai cru, mais c'est normal. Quand tu aimes ton club, il n'y a que les gens qui attendent au bazooka euh, qui ne sont pas bienveillants. Moi, j'attendais personne au bazooka, j'attendais personne avec des fleurs. C'est pas le propos. Mais le Silvinho, j'y ai cru parce que j'avais envie que ça marche, parce que j'avais envie que l'OL gagne et que ça roule. Mais après, Silvinho, je pense que ça n'a pas dû être simple pour lui. Silvinho, il est venu presque seul. Il est venu avec son assistant vidéo. Il est venu avec Juninho, évidemment, mais c'est Juninho. Mais Juninho et Silvinho n'étaient pas proches avant d'arriver au club. Donc c'est le choix de Johnny, mais c'est le choix de Johnny qu'a fait Johnny avec, évidemment, et c'est sur le métier qui veut ça, avec des contraintes. Et je pense que tout n'a pas été changé dans le club. Et je ne veux pas que tout change, je ne dis pas ça, mais j'ai parlé du staff dans ce deuxième texte, et je me disais, ça doit être dur pour un entraîneur qui arrive avec des nouvelles méthodes, d'arriver seul. Parce que quand tu t'adresses à des joueurs qui sont habitués à faire telle chose de telle façon pendant 4-5 saisons, ou même un peu moins, mais bon, eh ben, ça doit être difficile. Et quand le joueur lambda parle avec son nouveau coach, qui lui dit tu vas d'un point A à un point B de telle manière, alors que ça fait 4 ans qu'il ne fait pas ça, bah, s'il y a le nouveau coach a la parole et est le seul maître à bord, c'est différent parce que le joueur ne peut que l'écouter. Là, la différence, c'est qu'il y a beaucoup de confort au club. Il y a beaucoup de confort. Et par exemple, je ne parle pas de qualité, hein. Je me mets à la place du joueur. Quand tu subis un truc un peu difficile avec le coach et qui ne te plaît pas, si à côté, tu as des gens qui l'entourent, mais que tu as vu pendant 5 ans, tu dis « Ah, les gars, le coach, là, ça va pas, c'est dur, machin. » Eh bien, le joueur va moins écouter, va moins faire les efforts. Il y a un truc mental qui ne se fait pas totalement. Et c'est pas innocent. Et ça me fait chier de parler de Marseille, parce que j'aime pas Marseille, hein, je le dis. Mais il y a beaucoup d'autres paramètres, parce que Marseille n'était pas européen la saison dernière. Mais Villas-Boas a fait l'unanimité chez ses joueurs, on le voit, parce qu'il prolonge pour ces joueurs-là. Mais pourquoi ? Parce que Villas-Boas a été l'interlocuteur numéro 1 des joueurs. Parce qu'il est venu, après ça coûte peut-être du pognon, et ça c'est vrai que bon, ça ne me regarde pas, et je peux comprendre. Mais il n'y avait plus que Villas-Boas et tout son staff. Donc le numéro 1, c'était Villas-Boas. Tu comprends ? Je comprends. Jérémy Lopez est l'invité de cette émission. T'es l'invité. 04 84 80 69 2 fois. Axel, bonsoir. Oui, salut Bart. Bonjour Jérémy. Rapidement Axel, parce qu'on est énorme, on est à la bourre là. Pas de souci. Voilà, alors j'avais juste une petite question à poser, mais avant ça, je voulais faire un parallèle très très court, parce que voilà, j'ai eu l'occasion de lire que voilà, c'est avec votre grand-père que vous aviez appris à aimer le foot. Et voilà, moi à la base, je suis d'origine normande, et c'est vrai que l'Olympique Lyonnais, moi, je l'ai découvert avec mon grand-père, alors que comme vous, je n'étais pas fan de foot à ce moment-là, j'étais plutôt fan de basket. Et du coup, je connais ce côté les yeux qui brillent, cette passion qui s'anime en quelque sorte pour un club de foot. Voilà. Et donc je voulais vous dire que tout simplement, je voyais votre situation, je vous comprenais. Voilà, tout simplement. On écoute ta question. Merci, Axel. ça me touche beaucoup. Bon, parfait. Et donc ma question, c'était tout simplement, puisqu'il y a une passion derrière le foot, est-ce qu'on pourrait vous imaginer avoir un rôle dans le football? Et si oui, du coup, à quelle place ou dans quel lieu, pour quel club? Merci pour ta question, Axel. Est-ce qu'on t'a déjà proposé des choses au regard de ta passion? Non. Après, pour quel club Bon, la on s'est question ne se compris. pose pas. Ouais. Bon, voilà. Parce que voilà, je crois que j'aime plus l'OL que le foot, en réalité. Tu vois, tu sais, j'ai vu un peu l'émission d'hier avec Sévrac, et tu as dit quelque chose, Bart, et que je trouve classe, c'est que tu as dit que quand le PSG jouait magnifiquement, tu pouvais prendre du plaisir, parce que tu es un amoureux aussi de foot. Ben, moi, non, j'y arrive même pas, je te jure. Et je m'en veux à regarder une autre équipe française à jouer bien, j'en ai rien à foutre, j'y arrive pas, et je me dis, mais merde,
Putain, mais essaye de kiffer un peu. Et non. Mais j'ai plein de potes Euh, qui sont comme toi. Mais quand ça déroule, quand ça joue très bien, etc., Bah, bien ça sûr. m'énerve de dire du bien parfois d'une équipe qui est directement concernée, qui concerne directement l'OL. Mais je le reconnais quand même. Je dis, putain, les mecs qui déroulent, là, ils sont bons, hein. Tu vois, je le dis. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Mais non, mais j'entends en plus. Mais voilà. Et sinon, non, j'ai pas cette prétention, voilà. Euh, et puis, c'est généralement pas à moi de le dire. Euh, mais non, je j'ai pas du tout cette prétention. Allez, on va accueillir Julien. Ça sera le petit dernier. Et puis après, on va te laisser tranquille, Jérémy. Bonsoir, Julien. Ah, bah alors, il va revenir. Alors, je sais pas s'il pourra passer, Julien, du coup, parce qu'il reste 3 minutes. J'ai trop parlé. Putain, ça passe vite, hein. Non, 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 tu n'as pas trop super parlé, vite. mais c'est une émission où il faut être dans l'écoute, selon moi. Je vais oublier les caméras, etc. Donc, c'est très intéressant quand j'ai un invité qui déroule beaucoup. Et on va accueillir donc Julien qui est là. Bonsoir, Julien. Salut. Salut, Julien, ça va très bien, je te remercie. Julien, on est très à la bourre, on écoute ta question. Et merci de ta fidélité, Julien. Merci de rien. Bon, avant tout, je sais que tu es acteur, mais je te tutoie, tu es supporter surtout. Et ton Oui. rapport par rapport à Lyon, moi par exemple, Lyon, c'est une partie de moi, c'est une partie de ma vie. Je suis un supporter de fou. Est-ce que toi, tu es comme ça ou tu es plus mesuré, tu es plus dans le travail d'acteur ou est-ce que tu es t'es quand même un vrai passionné? Non, non, je peux même pas t'expliquer. C'est con parce que je vais me faire charrier, mais rien que d'en parler, je pourrais en chialer. Voilà, parce que l'OL, c'est une partie de mon cœur. L'OL, c'est plus que le foot. Comme je l'ai dit, c'est ma famille, c'est mes souvenirs, j'allais dire c'est mes ancêtres parce que mon grand-père est plus de ce monde. Mais c'est une religion, c'est tout. J'ai besoin de l'OL pour me retrouver, pour savoir qui je suis, pour savoir d'où je viens, étant donné que je vis plus à Lyon. Je peux pas t'expliquer, mais je suis comme toi, je pète un câble. Je l'ai dans le beat, vous pouvez même, enfin si, vous pouvez imaginer, parce que je m'adresse aux mêmes gens que moi. On est tous pareils. Acteur ou pas acteur, on s'en bat la race. Pardon d'être vulgaire, mais voilà, c'est l'OL. Jusqu'à ma mort, ça sera l'OL. C'est tout. Voilà, Julien, merci pour ta question, mon Julien. Et bonne soirée à toi, mon vieux. Allez, ciao. Salut, mon Julien, merci beaucoup. C'était Salut. plein d'émotions, plein de cœur, plein de passion. Est-ce que par moment, tu te dis pas, je sais que c'est trop, mais c'est comme ça? Bah oui, mais il n'y a pas le choix. C'est exactement ça. C'est beaucoup trop. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu aimes tes enfants, tu aimes ta femme, c'est beaucoup trop. Et c'est la vie. Voilà. Est-ce que ça t'a coûté dans ta vie personnelle, l'Olympique Lyonnais, par moment? Non. Non, non, après, j'ai passé des nuits où je dormais mal, hein, mais je pense comme tout le monde, quand on est éliminé d'une coupe ou en Coupe d'Europe, ou tu vois, un match important et qu'on perd un derby et tout. Et ça rend maso parce Bah, je que suis tu es malheureux, capable à ce moment-là de ne pas dormir de la nuit et de te retaper le match où tu sais que tu as perdu, que tu as mal joué, Oui. etc. et te faire encore plus mal. Tu le regardes 2 fois. Il faut être complètement con, Ouais. sans déconner. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, on a besoin. On a besoin Il- d'analyser les trucs. C'est ça. Il reste allez, 1 minute 30 d'émission. Je voulais te féliciter puisque tu as été fraîchement nominé pour les Molières. Je te souhaite évidemment d'aller au bout de ce raisonnement. Et puis si c'est pas pour cette fois, ça sera forcément pour une autre. C'est ça qui est important. Oui, je suis déjà très touché d'être nommé. Tu vois, on en revient toujours au même truc. Moi, je suis même pas content pour moi. J'ai pensé à mes grands-parents et tout. Je me dis, ah putain, ils auraient été fiers. Voilà. Mais de l'avoir, c'est pas grave. D'être nommé, voilà, ça me fait plaisir, ça me touche. Évidemment. super. C'est une belle récompense et quelques années de boulot. Ouais. Donc, une forme d'aboutissement Ouais. ou je vais trop loin? Non, non, c'est pas un aboutissement parce que j'ai tellement de copains qui sont des acteurs phénoménaux et qui ont jamais été nommés que, bon, je sais pas, c'est drôle, hein, les trucs de la vie comme ça, les reconnaissances qui arrivent à un moment donné. J'ai l'impression que j'ai été parfois vraiment meilleur dans d'autres rôles. Tu vois, c'est vraiment c'est un truc. C'est pour ça qu'il faut pas y mettre trop d'importance et d'attente parce que ça nous échappe. C'est un truc. Voilà. Tu veux savoir?
Tant mieux si ça échappe. C'est ça le bonheur. Ouais. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir passé cette demi-heure avec Merci. nous. Et puis, reviens nous voir quand tu as un Merci petit beaucoup. peu de temps, si tu veux bien. Merci beaucoup. Salut, Bien Jérémy. sûr, avec grand Porte-toi plaisir. bien. Ciao, ciao, camarades. plus. On se Ciao. retrouve dès demain, amis supporters de l'Olympique Lyonnais. Ici même, dans votre écran, là et là. Hein, Raymond Domenech, l'invité demain soir d'OL Night System à 17h30. Vous avez des questions pour Raymond Domenech? Dès maintenant, 04 84 80 69 deux fois, vous laissez un message sur le répondeur. Et demain, Kylian se fera plaisir de vous rappeler. N'oubliez pas de laisser vos coordonnées, hein, parce qu'autrement, il aura du mal à vous joindre. 04 84 80 69 69. Le numéro est non surtaxé. Merci encore à Jérémy. Passez une excellente soirée et surtout, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux, les gones. À demain avec Raymond Domenech. Ciao.